Hey tout le monde, comment allez-vous? Aujourd'hui je suis trop excitée de vous lancer un défi, de vous lancer un challenge pour être positif, motivé, organisé à la rentrée en plus, ça rime. Enfin bref, j'avais envie qu'on passe le mois de septembre entre guillemets ensemble. Je vais vous proposer une vidéo assez spéciale mais surtout un kit assez spécial. Je pense que vous me connaissez maintenant, vous savez que j'adore vous préparer des petits kits téléchargeables et ici il est un peu particulier puisque il n'y a pas que un calendrier pour le mois, il n'y a pas que ça. Il y a des petits défis, des petits challenges à faire du 1er septembre au 30 septembre afin vraiment d'être cool à la rentrée, mais vraiment c'est approprié à tout le monde quoi. Que vous soyez étudiant, que vous soyez à la recherche d'emploi, que vous ayez un boulot, enfin bref c'est vraiment pour tout le monde. Et j'ai décidé d'appeler ce challenge septembre avec Mairie. Donc le hashtag c'est septembre avec Mairie. Ça fait un petit peu long mais au moins on s'y retrouvera comme ça. Je vais vous expliquer maintenant concrètement c'est quoi parce que je suis sûre que vous allez dire mais c'est super flou ce qu'elle nous dit, qu'est-ce qu'elle nous raconte. Et n'oubliez pas que lorsque je fais une vidéo un petit peu plus complexe avec différentes parties, je note toujours les parties avec un minutage en barre d'informations. Ça va vous permettre d'aller vers l'essentiel. Donc, let's go! Alors ce challenge, il a vraiment pour but de se sentir bien du 1er septembre au 30 septembre, mais surtout de continuer après. Donc voilà, c'est vraiment pour commencer un début, positive attitude, et on continue par la suite, même si c'est sans moi et même si c'est pas ensemble. N'hésitez surtout pas à mettre un pouce vers le haut si vous aimez ça. Par contre, j'ai super chaud, il fait 28 degrés dans ma chambre, il fait une trentaine de degrés dehors. Donc vous m'excuserez mais je vais allumer le ventilateur dans le fond pour avoir un minimum d'air parce que j'ai tout. Donc la première page de ce kit, elle vous présente en fait le challenge. Je vous dis pourquoi je vous lance ce défi, je vous dis un petit peu à quoi ça va vous servir à vous, qu'est-ce que ça va vous apporter comme bénéfice, en tout cas ce que j'espère que ça vous apportera puisque moi c'est ce que j'essaye un petit peu de me lancer tous les jours au quotidien. Alors, tout d'abord le défi vous pouvez le réaliser dans un carnet. Donc moi je vous présente le mien, j'ai pris un carnet basique, vous pouvez prendre celui que vous voulez et vous notez tous les jours ce que je vous demande de faire ou vous expliquer un petit peu votre journée, comment elle s'est passée. Vous pouvez également réaliser ce challenge sur les réseaux. Donc vous pouvez utiliser le hashtag comme je vous disais tout à l'heure, septembre avec Mairie, et vous pouvez à travers ce hashtag me raconter un petit peu comment s'est passée votre journée, que ce soit sur Twitter, sur Facebook ou sur Instagram. Vraiment allez sur tous les réseaux, ce sera vraiment cool de partager un petit peu quel est votre ressenti par rapport au défi de la journée. Pourquoi pas réaliser des photos également par rapport à ça. Genre sur Instagram vous pouvez faire une photo si vous avez fait une belle page dans votre carnet, faire une photo de votre carnet, de me montrer l'intérieur ou alors venir me l'expliquer en privé si vous trouvez ça un petit peu personnel. Je vais vous expliquer après c'est quoi un défi, comme ça vous allez voir et vous allez comprendre un petit peu mieux. Et la dernière chose que vous pouvez faire avec ce défi, c'est tout simplement venir sous cette vidéo, le mettre en commentaire, comment ça s'est passé, peut-être me dire ah bien oui je trouve ça chouette, je vais commencer, et à la fin venir faire un petit bilan sous ma vidéo, pourquoi pas. Donc voilà un petit peu, je vous explique tout ça de façon bien complète sur la première page. Et la deuxième page, oui bien sûr, non c'est la rentrée baby. La deuxième page c'est le défi. Donc je vais vraiment vous expliquer jour après jour le défi que je vous lance, comme ça vous allez un peu mieux comprendre. Donc le 1er septembre, je vous demande de faire le bilan. Le bilan de l'année 2016-2017. Donc vous voyez de septembre 2016 à juin 2017. Qu'est-ce que vous avez réussi? Vous êtes fiers de quoi? Qu'est-ce qui vous a rendu bien? Qu'est-ce qui a été positif durant cette année 2016-2017, cette année scolaire, même si vous n'êtes plus à l'école, quoi, de septembre à juin. Donc voilà, c'est vraiment très intéressant par exemple de faire une jolie page dans un carnet et de commencer par ça. Alors le 2 septembre, c'est écrire 5 points sur lesquels il faut travailler. Donc c'est un petit peu, pas votre défaut, mais il y a des points faibles que l'on a tous, on n'est pas parfait. Et le but de ce challenge c'est pas d'être parfait, loin de là, c'est de s'améliorer, de vraiment aller du côté positif et de se sentir bien. Donc le 2 septembre, vous allez vous dire, eh bien moi j'aimerais bien travailler là-dessus. Par exemple moi je sais que j'aimerais bien travailler sur mon stress parce que je suis quelqu'un d'assez stressé. Alors le 3 septembre, c'est réaliser le ou les plannings de la semaine. Pourquoi je dis le ou les? Vous pouvez en avoir plusieurs. Vous pouvez réaliser un planning pour l'école, réaliser un planning pour les activités extrascolaires, vous pouvez réaliser un planning
planning sur ce que vous avez à faire à la maison. Enfin voilà, vous pouvez avoir différents plannings qui sont bien ciblés, un planning des menus de la semaine aussi, mais c'est vraiment bien de le faire le 3 septembre parce que le 3 septembre c'est un dimanche, donc pour vous relancer de bon pied le lundi, moi c'est ce que j'aime faire au quotidien. Donc voilà, peut-être qu'il y a des actions là que je vais vous citer que c'est ce que vous faites au quotidien et tant mieux, mais quand on y pense et quand c'est un défi, c'est encore plus excitant comme ça. Donc le 4 septembre, faire un peu d'exercice. Donc faites ce que vous aimez, ce que vous voulez, mais faites un petit peu d'exercice. Alors soit à ce moment-là vous expliquez dans votre carnet quels exercices vous avez réalisés, ou alors ce que vous pouvez faire c'est me partager des petites photos Insta de votre séance de sport, ça pourrait être cool aussi. Le 5 septembre, écoutez de la musique, et vraiment écoutez de la musique que vous adorez, en mode dans ma bulle, il n'y a personne qui me voit, je suis dans ma voiture, je chante à fond, je suis dans ma douche, je chante à fond, je danse dans ma salle de bain, enfin bref, écoutez la musique pour vous changer les idées. Ensuite, le 6 septembre, faire une bonne action. Faites une bonne action, peut-être que vous en faites quotidiennement, pourquoi pas en faire une de plus. Voilà, ça peut être laisser la place à une personne âgée dans un bus, vraiment le cliché là de la bonne action, mais vraiment il peut y avoir plein d'autres bonnes actions qui sont vraiment sympas. Le 7 septembre, définir ses objectifs de l'année scolaire. Alors voilà, vous vous dites, qu'est-ce que j'ai envie d'avoir obtenu en juin 2018. Ouh, ça fait loin tout ça. Enfin, c'est pas si loin que ça quand on regarde, mais voilà. Dites-vous, qu'est-ce que je veux vraiment? Le 8 septembre, prendre l'air sans téléphone. Allez faire une petite promenade, même si c'est 15 minutes, 20 minutes, près de chez vous, mais laissez votre téléphone chez vous en mode off. Ensuite, le 9 septembre, testez une nouvelle recette. Quelque chose que vous n'avez jamais encore testé. Le 10 septembre, se lever plus tôt. Ça va vous permettre d'avoir un petit peu plus de temps pour vous, de faire un petit peu plus de choses que d'habitude. Le 11 septembre, écrire 5 choses positives sur la semaine passée. Alors si vous avez du mal et que vous avez vraiment une courte mémoire et que vous vous dites mais ce jour-là je me rappellerai plus de ce qui s'est passé la semaine passée, n'hésitez pas à mettre sur une feuille ou dans votre carnet directement lorsque ça s'est passé de la semaine la chose positive, comme ça lorsque vous arriverez au 11 septembre vous savez ce qui s'est passé de positif la semaine d'avant. Le 12 septembre, s'instruire sur un sujet que vous aimez, vraiment qui vous intéresse. Par exemple, moi je vais aller sur internet ou j'irai à la bibliothèque chercher un livre, quoique lire c'est pas vraiment mon truc, je vous l'avoue, ça va jamais été trop mon truc, mais j'essaye de temps en temps, mais c'est vrai que j'ai du mal. Bref, et je chercherai sur le développement personnel parce que ça m'intéresse trop. Le 13 septembre, faire un compliment à quelqu'un. On n'y pense pas toujours, mais mon Dieu, quand on en reçoit, qu'est-ce que ça fait plaisir. Le 14 septembre, ranger une pièce, n'importe quelle pièce, rangez-la. En plus c'est bientôt la fin de l'été, donc qui dit fin de l'été dit changement de déco, donc c'est l'occasion. Le 15 septembre, s'éloigner de son téléphone un maximum. Allez, je suis sûre que vous pouvez y arriver, il y a moyen. Je vous dis pas d'être sans téléphone toute la journée. Le 16 septembre, d'écrire une activité qui vous procure de la joie. Oui, mais ça veut dire quoi? En fait, moi par exemple, je vais prendre mon carnet et je vais décrire mon activité sur YouTube parce que c'est ce qui me procure de la joie. Voilà, tout simplement. Le 17 septembre, prendre du temps pour soi, rien que pour soi, n'est-ce pas? Donc vous allez prendre un bon bain, vous allez prendre une douche, vous allez vous faire des soins dans les cheveux, des soins du visage, bref, rien que pour vous. Vous allez mater une série sur le PC. Le 18 septembre, écrire 3 compliments sur vous-même. Je sais, parfois on se dit mais non c'est pas possible, je peux pas écrire ça. Mais si, dites-vous, ben oui, moi je suis courageuse. Et je l'exprime dans mon carnet, je dis pourquoi je trouve que je suis courageuse. Et voilà, vous faites ça comme ça et vous vous écrivez 3 compliments à vous-même et vous expliquez pourquoi vous vous donnez ces compliments-là. Ensuite, le 19 septembre, mangez un plat que vous adorez. Un de vos plats préférés. Le 20 septembre, écrire une liste d'objectifs automnale. Voilà, c'est bientôt la transition de la saison. Donc c'est vraiment le moment pour se dire bah moi cet automne j'aimerais ne pas abandonner le sport et des objectifs atteignables, hein. N'allez pas dire moi au mois de septembre mon objectif c'est d'être millionnaire. Le 21 septembre, d'écrire un super souvenir de l'été 2017. Je suis sûre qu'il y a un moment de cet été qui vous a marqué, il y a un moment où vous avez eu un fou rire, il y a un moment où quelqu'un vous a fait plaisir, donc décrivez ce moment dans votre petit carnet toujours, ou n'hésitez surtout pas
Si c'est un moment que vous avez eu la chance de prendre en photo, le partager sur les réseaux de cette façon. Le 22 septembre, transpirez. Peu importe la façon dont vous allez transpirer. Faites du sport, allez courir, allez vous défouler, allez jouer avec votre neveu, enfin bref. Transpirez. Le 23 septembre, se balader dans un nouvel endroit. Pas spécialement un endroit qui est au bout du monde, hein. Pourquoi on n'irait pas se balader dans les bois qu'il y a là-bas. Le 24 septembre, trier ses vêtements. C'est le moment, c'est l'instant. Changement de saison. Il faut trier ça. Cet été, je suis sûre qu'il y a des t-shirts que vous avez plus mis et que vous avez quand même laissé dans votre garde-robe. Il est temps de changer tout ça. Ensuite, le 25 septembre, définir ses rêves sans limites. Donc vous prenez votre carnet et vous écrivez vraiment vos rêves les plus fous, les plus dingues. Le 26 septembre, lire un livre ou feuilleter un magazine. J'ai mis feuilleter un magazine au cas où vous non plus, vous seriez pas adepte de la lecture. Feuilleter un magazine, c'est toujours cool. En plus, ça aide à être inspiré, je trouve. Ensuite, le 27 septembre, créer des albums et playlists positifs. Alors des albums, ça peut être des albums photos, même sur votre téléphone, il y a des photos qui vous font rire. Il y a également des musiques qui vous font rire, il y a des films qui vous font rire. Et bien faire des playlists de tout ça, les regrouper et les écouter, les regarder, c'est vraiment... Le 28 septembre, remercier une personne de votre entourage, tout simplement pour ce qu'elle fait. Le 29 septembre, planifiez le mois d'octobre et vos objectifs de ce mois. Rien que de ce mois, n'allez pas trop loin non plus. Et le 30 septembre, faire le bilan de ce mois de septembre et vous vous dites comment ça s'est passé. Vraiment, j'ai essayé d'être beaucoup plus positive grâce à ça. Ça m'a beaucoup aidé. Par contre, ça, j'ai moins aimé. Voilà, faites vraiment le bilan, l'auto-évaluation de votre mois de septembre ce jour-là. Et n'hésitez surtout pas ce jour-là à venir me dire comment ça s'est passé, si vous avez aimé et si ça a été bénéfique pour vous surtout. La troisième page de ce kit, c'est tout simplement le mois de septembre sur une feuille. Donc vous avez un petit calendrier mensuel du coup. Alors la quatrième page, c'est un carnet de bord que je vous ai concocté pour tout le mois de septembre. Donc il fait plusieurs pages puisqu'il y a 5 semaines durant le mois de septembre. Vous avez un carnet de bord qui va vous permettre de décrire votre journée, d'écrire un petit peu ce qui s'est passé de positif durant tous les jours de la semaine du 1er septembre au 30 septembre. Et ensuite vous avez une petite case juste en dessous pour faire le bilan de la semaine, comment vous l'avez trouvé, qu'est-ce que vous avez trouvé vraiment de chouette à faire. Finalement je vous ai créé une checklist septembre avec Mary. Donc voilà, il y a 4 checklists de différentes couleurs. Vous allez voir que ce kit est assez coloré, c'était le but, c'était vraiment d'avoir du peps et de la motivation. Et vous pouvez vraiment réimprimer ces checklists plusieurs fois. Vous pouvez également les découper, les recoller sur des feuilles cartonnées. Enfin, j'espère vraiment que cette idée de défi vous a plu et que mes conseils pourront vous aider. Je vous embrasse et on se retrouve très vite.